On va passer au dernier sujet rapidement parce que alors que le Congrès du Parti libéral du Canada se déroulait à Ottawa, il y a eu beaucoup de... Moi, je suis pas mal de conservateurs sur Twitter. Puis on parlait beaucoup de la question de l'ingérence chinoise. Et on va en parler parce qu'il y a des développements en termes de diplomatie. Et j'ai trouvé ça très... c'était hilarant parce que il y avait un meme qui circulait qui était une citation de Mélanie Joly, qui est la ministre des Affaires étrangères, qui disait « On prend la question de l'ingérence chinoise très au sérieux, puis blablabla avec le consul chinois. » Puis le meme qu'il y avait en bas de ça, c'était un clip qu'ils ont pris du Congrès où il y avait cette caméra 360 degrés, puis elle riait, puis on le prend au sérieux, puis elle faisait le party durant le Congrès à Ottawa. J'ai trouvé ça très drôle. Tout ça pour dire que suite à ce qu'on a parlé la semaine passée sur le député conservateur Michael Chong et des menaces que sa famille aurait subies à Hong Kong, en Chine, par le biais, et ça a été facilité par le consul, apparemment, de ce qu'on nous dit, du corps diplomatique chinoise à Toronto. Alors, juste pour préciser, c'est pas le consul, mais un diplomate qui travaille au consulat à Toronto, mais pas le consul lui-même. Donc, Mélanie Joly l'a rencontré, puis elle l'a expulsé. C'est le consul qu'elle a expulsé ou le diplomate? Non, elle a expulsé le diplomate. Ah, ok. Le diplomate chinois qui était basé au consulat général de Chine à Toronto. Moi, je pensais que c'était le consul. Ok, donc c'est le diplomate persona non grata au Canada. Et je ne sais pas si c'est Mélanie Joly qui l'a rencontré directement, là, je pense pas, là, mais en tout cas, peu importe. Mais je sais qu'il y a eu une rencontre. Je sais qu'il y a eu une rencontre avec des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères de Affaires mondiales Canada. There you go. Puis, en réplique, la Chine a renvoyé la consul. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je faisais la nuance sur qui a été expulsé. C'est parce que là, d'une part, nous avons un diplomate du consulat de Chine à Toronto qui a été expulsé. En représailles, c'est la consul générale du Canada à Shanghai qui est expulsé. C'est pour ça, moi, je pensais que c'était le consul qu'on a renvoyé parce que c'est cette personne-là qui est la Chine. Alors, c'est ça que je trouve fascinant dans nos relations avec la Chine. Mais tu trouves pas, Salim, qu'à un moment donné, toi, tu gères un bureau puis ton employé fait des conneries. À un moment donné, t'as pas une responsabilité? Ben oui, non, absolument. Mais je crois que... la diplomatie, c'est l'art d'être dans les subtilités puis d'être en mesure de faire comprendre ces subtilités aux gens. Là, en l'occurrence, je crois que la subtilité ici, c'était de dire c'est un de vos diplomates. C'est pas votre diplomatie qui fait ça. Et donc, ce diplomate-là, on a trop de pression. On est obligé de l'inviter à quitter. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la Chine qui a dit « Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Ce que vous dites n'est pas vrai. On ne fait pas ce genre de choses du tout. Et là, c'est injuste ce que vous faites. Alors, nous, on va répondre. Et on va répondre par la manière la plus forte, c'est-à-dire de retourner votre consul du Canada à Shanghai. » Ça veut dire quoi, ça, pour les relations entre le Canada et la Chine, maintenant? Parce que là, là, les jeux ont commencé. Ça, c'est... Tu passes à un autre niveau. Ben, c'est sûr. Écoute, regarde. Les relations entre le Canada et la Chine sont pas bonnes. Ça, c'est la chose... C'est le moins ça fait des années maintenant, anyway. Écoute, ça fait des années. Pour être honnête, déjà, sous les conservateurs de Harper, ça allait pas bien. Puis ensuite... ça s'est peut-être un petit peu amélioré, mais ça a vite dégringolé avec l'histoire de Meg Wanzhou, là, qui était la directrice financière de Huawei et la fille du milliardaire chinois qui possédait l'entreprise, ou qui a lancé l'entreprise, whatever. Et puis, ça s'est beaucoup poursuivi.
Il y avait aussi des questions d'espionnage, bien sûr. Il y a eu les fameux ballons là, récemment. Ouais. C'est beaucoup plus récent, mais quand même. Et puis là, on a des questions d'ingérence. En tout cas, c'est pas clairement prouvé, mais disons qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mm-hmm. Et là, maintenant, avec cette histoire on renvoie un de vos diplomates et qu'eux renvoient un des nôtres, ça prouve une chose, hein, c'est que d'abord, la Chine ne fera pas de cadeau en diplomatie au Canada et que nous, on est une société démocratique. C'est-à-dire que quand on fait les choses, on les fait avec la pression de notre population, etc. On calcule nos affaires. C'est pas toujours parfait, on fait pas toujours les choses bien, mais on les fait selon cette logique-là. Mm-hmm. Tu sais, en Chine, là, ils s'en foutent de ce que pense la C'est un one-way. C'est ça. Donc, ça vient d'en haut, puis c'est fini. Donc, exactement. Et donc, tu sais, nous, on a un système de justice qui peut faire en sorte que même des élus ou même des ministres pourraient être poursuivis, être condamnés, voire même faire de la prison, etc. Il y a quand même une séparation de pouvoir. C'est ça la démocratie, une séparation de pouvoir. Le judiciaire, l'exécutif et le législatif. C'est de séparer ça. Mais en Chine, par exemple, quand il y a eu l'affaire de Meng Wanzhou, c'était quoi leur réflexe? Ils ont kidnappé 2 Canadiens. Exactement. Ils ont emprisonné 2 Canadiens de manière totalement arbitraire. Mm. Et comme par hasard, l'affaire de Meng Wanzhou se règle, puis c'est pas le Canada qui règle, ça s'est réglé comme ça s'est réglé. Et bien là, tout d'un coup, là, les deux Michael ont été libérés. Donc, moi, je comprends les fonctionnaires des affaires étrangères canadiennes. Je comprends Mélanie Joly dans son rôle d'être prudente avec la Chine parce qu'on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas quelle va être la répercussion. Tu sais, là, ils ont renvoyé la consul canadienne de Shanghai. Mais est-ce qu'on aurait pu jouer dans un autre film où il y aurait eu un autre Canadien ou une autre Canadienne actuellement en Chine emprisonnée, puis on va rejouer dans le même film? On veut pas ça. Tu sais, on connaît tous des gens des Canadiens qui vivent en Chine en ce moment. Tu veux pas ça? Il y a des hommes d'affaires canadiens qui partent en Chine. Imagine, ils arrivent sur place, on leur dit, on les emprisonne en leur disant « Ah, mais regardez, vous avez fraudé dans telle chose, tel compte bancaire, du n'importe quoi. » là, tu comprends? Ça peut arriver, de l'arbitraire peut arriver. Alors, on est prudent. C'est des situations où tu sais vraiment pas comment juger parce que c'est du bullying, en fait. Tu as la Chine qui pèse à 100% sur le gaz, puis elle dit, ben oui, OK, ben nous, on va à l'autre extrême. Puis là, ça te fait, comme gouvernement canadien, penser 1000 fois aux gestes que tu dois poser. Tu comprends? Même si ces gestes-là doivent être posés. Parce que moi, à mon opinion, on aurait dû expulser le consul. Ou je sais pas c'était qui, là, à Toronto. Évidemment, assumant que les informations sont justes. Mais tu as raison. Peut-être qu'on a joué dans ce film-là, disant, on veut. Est-ce qu'on peut les emprisonner? Est-ce que c'est matière juridique? Est-ce que c'est illégal ce qui a été fait? Est-ce que les diplomates ici jouissent d'une certaine immunité diplomatique où on ne peut pas les arrêter? Est-ce qu'on doit juste les expulser? Est-ce qu'on peut les arrêter, qu'ils fassent face à la justice? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais toutes ces choses-là, tu as 100% raison. On pense maintenant, shit, on a des Canadiens en Chine. Est-ce que les gestes qu'on va prendre ici vont faire souffrir encore plus les Canadiens là-bas? Donc, c'est une game vraiment dangereuse. La Chine semble l'avoir perfectionnée. Mais la Chine, regarde, il faut vraiment le comprendre comme ça. La Chine, c'est devenu une puissance mondiale énorme. Et aujourd'hui,
veut imposer son style, veut imposer son leadership, et dans les relations avec les pays occidentaux d'une manière générale, ils veulent avoir le gros bout du bâton systématiquement. La pandémie a démontré une chose, hein, c'est que l'Occident, d'une manière générale, et le Canada ne fait pas exception, est très dépendant de la Chine. Tu sais, par exemple, la raison pour laquelle le Canada a tant fait pour accueillir l'usine Volkswagen qui va fabriquer des batteries électriques dans le coin de St. Thomas en Ontario, c'est parce que à un moment donné, là, si on ne fabrique pas des batteries électriques ici, on va être trop dépendant de la Chine. Puis il suffit qu'il y ait des instabilités au niveau géopolitique comme la guerre en Ukraine ou des choses comme ça pour qu'on n'ait pas d'approvisionnement ou presque. Ça, c'est d'une part. Les mines de lithium qu'on est en train d'essayer actuellement d'exploiter au Canada, au Québec même, en particulier, dans le nord du Québec et en Abitibi. Pourquoi? C'est parce que le lithium, qui sert à fabriquer les batteries électriques, il provient notamment de où? De Chine. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que les problèmes diplomatiques ou géopolitiques pourraient faire en sorte que la Chine dise « OK, ben moi, je ne fournis plus le Canada et les États-Unis en lithium. » Bon, ça ne se fera pas comme ça. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Mais on se donne une image juste pour comprendre qu'on est trop dépendant de la Chine. Puis, il faut trouver des façons de l'être moins. On le sera toujours les uns des... En plus de ça, moi, je te le dis, moi, je suis favorable au libre-échange, je suis favorable au commerce international, je suis favorable à ce qu'on mise sur nos forces et que les partenaires économiques misent sur leurs forces et puis qu'on trouve des façons de fonctionner, etc. Évidemment, il faut l'encadrer de manière responsable pour pas qu'il y ait personne chez nous ou ailleurs qui perde, mais d'une manière générale, je suis favorable à ça. Mais être favorable à ça, c'est une chose. Mais écoute, pendant la pandémie, on n'était même pas capable d'avoir des masques. Pourquoi? Parce qu'il y avait 0 masque qui se faisait au Canada. On n'était pas capable d'avoir du gel hydroalcoolique. Pourquoi? Parce qu'on n'en faisait pas au Canada. Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle en anglais les critical industries, là, les industries stratégiques, doivent pouvoir exister ici, un tant soit peu. Ouais. Donc, ouais. Intéressant, mais on va voir comment la situation va se jouer et comment ces événements-là vont continuer à se développer. Je pense pas que c'est fini entre le Canada et la Chine. Je pense que... puis surtout, regarde, ça fait quoi? On a commencé ce podcast-là en début avril, je pense, ou fin mars, début avril. On parlait de l'ingérence chinoise, puis on en parle toujours. Exactement. Et je pense qu'à chaque semaine, il y aura quelque chose qui va sortir. Encore moi, ça me fascine que c'est les journaux qui ont cette information-là. Puis bravo, parce que à travers nos médias, on a ces informations-là qui nous reviennent. Il y a juste un dernier truc, George, que je voulais dire. Tu sais, au Canada, on reçoit du monde, on parlait d'immigration tantôt, on reçoit du monde qui vient de partout dans le monde. C'est des gens qui viennent s'installer ici, qui deviennent des citoyens canadiens. Leurs enfants sont des Canadiens, des Québécois, etc. Tu sais, les conflits qu'il peut y avoir dans le monde et les tensions qu'il peut y avoir au niveau géopolitique, la seule chose qui, je pense toujours qui est très importante à garder en tête, c'est qu'il ne faut pas que les communautés issues de ces pays-là, avec qui parfois on a de la difficulté, puissent en souffrir ici. Ouais. On a beaucoup de nos concitoyens québécois, canadiens. Mais on a des amis aussi. Hein? Des amis, de très bons amis, etc., qui sont originaires de la Chine, etc. Puis c'est des gens, évidemment, qui n'ont absolument rien à voir avec ce dont on parle. Hein. Quand on parle de ces tensions géopolitiques, ça ne veut pas dire que on a un voisin originaire de la Chine ou de la Russie ou peu importe, avec qui on est en tension. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Donc, tu sais, pourquoi je tiens à le dire, même si ça paraît évident, mais je tiens à le dire, c'est parce que tu sais comment ça se passe. Hein? Les médias parlent de ça. Et tu sais, pendant la période
post-11 septembre, être un musulman aux États-Unis, au Canada ou même ailleurs en Occident, ça a pu être difficile. Là, penses-tu qu'il y avait un seul Canadien musulman qui se disait « Ah, c'est une bonne chose qui se passe ?» Pas du tout. Mais c'était quand même du monde qui ont vécu de la discrimination à cause de ça, notamment à l'emploi, au logement et autres choses. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est toujours important. C'est dommage, les médias ne le font pas. Nous, on n'est pas un média, on est juste deux amis qui discutent, mais je crois que ça vaut la peine de le dire. C'est un excellent point.